Psaume 15, Tehilim Tet Vav, Pasuk Dalet, verset 4. Nivze Be'enav Nim'as. Voilà comment le Baal Shem Tov va nous expliquer ce pasuk. Si l'homme a un regard dégradé et dégradant sur lui-même, méprisant, nivze, de bisayon, alors Nim'as. Littéralement, il est répugnant. Lorsque l'homme se dégrade, dans le sens où il pense que sa tfila, sa prière et son étude n'ont aucune importance, et il n'a pas de considération pour sa avodat Hashem, pour son service d'Hachem, alors cet homme descend de niveau en niveau. Il descend. Celui qui n'a pas de considération pour ce qu'il fait dans la tfila, dans la Torah, il pense que ce qu'il fait n'a pas d'importance ou peu d'importance, il va descendre de niveau. Et à cause de cela, jusqu'où ça va le mener? Ça va le mener jusqu'à faire donc le service d'Hachem, mais inanimé de conscience et de réflexion, parce qu'il pense que ce qu'il fait n'a pas de sens. Alors il le fait, nous dit le Baal Shem Tov, comme un animal. Comme dit le Pasuk, Nimshal Kabehemot Nidmu. Il a dit David Amelech au chapitre 49, verset 13, il est comparé à l'animal. Puisqu'il pense que ce qu'il fait n'a pas de sens, il le fait par robotisme, il est donc comme un animal. C'est ça que dit le verset, par allusion, Nivze Be'enav, celui qui est à ses yeux, il est méprisant, c'est-à-dire il ne voit pas ce qu'il fait avec considération, alors Nim'as, ce qu'il fait c'est répugnant. C'est la raison pour laquelle, nous dit-il, que parfois les tzadikim, les hommes de piété, de grandeur, se vantent de ce qu'ils font et de leur qualité. C'est parce que lorsqu'ils voient qu'ils n'ont pas d'élan dans la avodat Hashem, et donc ils n'ont pas d'élan dans leur tfila, dans leur étude, dans leur midot, alors ils sentent qu'ils sont en train de descendre de niveau, de se dégrader. Alors, aux yeux des autres, ils disent, regarde ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pour éveiller l'amour et la crainte d'Hachem, et pour être encore plus dans la hava et dans la hirat Hashem. C'est la raison pour laquelle, nous dit-il, que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est rapporté dans le Zohar plusieurs fois, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ne manquaient jamais de le complimenter. Ils complimentaient leur Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, afin qu'il ait plus d'élan, qu'il ait plus d'entrain dans la avodat Hashem. Ce qui va le conduire à avoir une plus grande hava, une plus grande ira d'Hachem, un plus grand amour et une plus grande crainte d'Akadosh Baruch. Rabbi Shimon Bar Yochai, à son niveau, il se devait de de travailler d'humilité, parce que c'est sûr qu'un grand homme tel Rabbi Shimon Bar Yochai portait sur ses épaules le poids du monde. C'est le tzaddik qui porte le monde. Et il se devait de se voir lui-même avec humilité et soumission. Par conséquent, les élèves lui redonnaient considération afin qu'il ne tombe pas dans la bassesse de ce regard sur lui-même. Alors ça, c'est fort intéressant, ça veut dire, donc d'abord, lorsque il est grave, premier point, de ne pas avoir de considération pour ce qu'on fait, de penser que ce qu'on fait, c'est nul, c'est assourd. Parfois, donc, il faut même, et donc ça va nous conduire à faire la Torah comme des animaux, comme des robots, parce que bon, ce que je fais, c'est nul, bon, je le fais parce qu'il faut le faire. Le deuxième point, c'est pour ça que de soi-même, tantôt, il faut de la satisfaction. Il faut dire, voilà, là, j'ai fait quelque chose de bien. C'est ça qui va nous redonner l'entrain, l'enthousiasme du service d'Hachem. Un autre point intéressant, c'est que
les autres doivent nous complimenter, et même les élèves doivent complimenter le maître. Parfois le Rav, vu la responsabilité collective et communautaire qu'il a, il se doit de se voir avec humilité et soumission. Et il a besoin d'un regard considéré et considérable de ses élèves, même de la taille de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui redonner vigueur et lui redonner élan. C'est tout simplement incroyable ce que nous enseigne ici le Baal Shem Tov.